Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une pierre qu'on appelle l'œil de fer, que vous voyez là, qui a une ressemblance quand même avec l'œil de tigre. Il a aussi du jaspe rouge de mélanger dans sa composition. Donc l'œil de fer, il va convenir aux personnes qui sortent de convalescence, par exemple après une opération difficile pour aider au rétablissement. C'est mon cas. Je l'ai porté dans la poche pendant ma convalescence et c'est vrai que énergétiquement, ça aide quand même à remonter la pente. L'œil de fer, il va aussi être un bon soutien pour les personnes fatiguées, tristes et qui n'ont pas le moral en fait, parce que l'œil de fer, il va permettre de remonter la pente et de retrouver un moral d'acier, d'accord? Donc un moral assez bon. Euh, L'œil de fer, il va aussi être un bon soutien pour les personnes qui sont sportives, qui ont des efforts difficiles à fournir, d'accord? Puisque l'œil de fer va soutenir les sportives au niveau énergie vitale euh, pendant leur sport, par exemple, d'accord? C'est bien de mettre un petit œil de fer pendant une activité physique pour retrouver ou garder l'énergie vitale. L'œil de fer, il permet aussi de se préserver des émotions négatives des autres personnes, ou même de nos propres émotions négatives. D'accord? L'œil de fer, il protège votre vie quotidienne quand il est porté à long terme. L'œil de fer, il permet aussi de retrouver votre audace, d'accord? Pour les personnes qui ont besoin d'audace, eh bien l'œil de fer va aussi vous aider à retrouver le côté ambitieux, audacieux. Euh, Ensuite, l'œil de fer, il peut aussi être utile pour une personne, par exemple, qui traverse un deuil, d'accord? Un deuil ou la mort de quelqu'un. Pour une personne qui a perdu quelqu'un, d'accord? Eh bien, l'œil de fer peut aussi l'aider à remonter la pente. D'accord? L'œil de fer, c'est une pierre assez dynamisante. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'énergie, il est bien de porter un œil de fer pour les raisons que j'ai précisées dans la vidéo. Donc, moi, je le porte dans la poche, mais pour les personnes qui ont besoin d'énergie, par exemple les sportives ou les personnes qui sont en deuil, qui ont besoin d'énergie pour retrouver le moral, etc., je vous la conseille de le porter en pendentif parce que comme ça, vous aurez l'énergie de la pierre tout au long de la journée et vous pourrez profiter de ses vertus tout au long de la journée. Donc, pour les personnes qui sont en convalescence, pour les personnes qui sont en deuil, pour les personnes qui ont le moral à zéro, qui souhaitent retrouver le moral, eh bien, vous pouvez porter un œil de fer, ça va vous aider aussi à retrouver votre moral. Et pour les personnes fatiguées, tristes, etc., c'est pareil. L'œil de fer, il est comme l'œil de tigre. Il protège des pensées négatives des autres et il les renvoie aussi à l'expéditeur, mais à un niveau moins puissant que l'œil de tigre. Mais ça marche quand même. Moi personnellement, je l'utilise pas pour ça. Je l'ai plus utilisé pour ma convalescence perso, mais après, c'est chacun fait comme il veut. Alors, au niveau de l'entretien, bah, vous passez sous l'eau pour le décharger, sous l'eau froide pour le décharger, et vous pouvez le passer sous l'eau chaude pour le raviver, puisque l'eau froide décharge les pierres et l'eau chaude les ravive. D'accord? Et après, pour le rechargement des pierres, eh bien, vous le posez tout simplement dans des amas de cristal ou pour ceux qui ont la flamme violette, enfin le pentacle de la flamme violette chez eux, eh bien, vous le posez sur la flamme violette et vous récitez le décret. D'accord? Voilà à peu près pour tout ce que fait l'œil de fer au niveau propriété énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et
Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous apprenez des choses grâce à mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.